Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Ça doit faire 3 mois, quelque chose comme ça, que j'ai pas tourné de vidéo produit terminé. Comme vous le savez, je consomme pas énormément de produits à la fois, donc forcément j'ai envie de les terminer réellement pour vous donner mon avis final, avoir réellement eu le temps de les tester correctement et vous donner un vrai avis en soi. Donc vous allez voir, il y a des produits, un peu de tout. Il y a du make-up, il y a des produits soins et il y a aussi un produit d'hiver que j'ai décidé de mettre dans cette catégorie parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas que du make-up, les produits d'hiver, la nourriture, je sais pas, les vêtements et tout ça, ça peut rentrer dedans. Donc du coup c'est pour ça que je vais rajouter une catégorie d'hiver. Comme toujours on commence avec les produits pour les cheveux. Donc j'ai deux produits, donc j'ai un shampoing sec de chez Baptiste, donc le XXL volume, que j'ai beaucoup aimé comme d'habitude. C'est vrai, il donne du volume, je le redis encore, et d'ailleurs je crois que je vais arrêter de vous présenter les produits Baptiste parce que en réalité sa réputation n'est plus à faire. On connaît les produits correctement et en général personne est réellement déçu des produits. Après on peut tous avoir un préféré. C'est clairement pas mon préféré, mais j'ai découvert d'autres produits Baptiste en shampoing sec, et là par contre c'est des produits que je ne connais pas, donc je vous en reparlerai quand je les aurai testés tout simplement. Donc je valide comme tout le temps. Et sinon il y a cette gamme de chez Revlon, donc c'est la Color Stick Glowing Blonde. Donc j'ai été blonde, enfin blonde. Pas réellement, là vous allez voir ma couleur est totalement délavée parce qu'il faut que je repasse au coiffeur. D'ailleurs j'ai très hâte parce que là ça commence à être une horreur. Et en fait je protégeais mon blond avec ça. Donc j'avais la gamme aussi avec l'après-shampoing. L'après-shampoing est sans surprise non terminé, hein, donc voilà. Et je protégeais donc mes cheveux, donc surtout mes pointes en soi, avec ce produit là. Effectivement il faisait le job. Après clairement je trouve qu'il fallait mettre quand même assez de produits en fait, fallait vraiment mettre quand même pas mal. Et je trouvais que ça hydratait vraiment beaucoup. C'est un shampoing hydratant, je le précise parce qu'il faut pas être trop surpris. Ok, j'ai pas été très convaincue pour ça parce que pour moi mes cheveux deviennent très gras très vite en soi. Là en ce moment je sais qu'il faut absolument que je retourne au coiffeur parce que mes cheveux régressent très vite. C'est signe qu'il faut que je refasse ma couleur. En général c'est comme ça, et signe qu'il faut que je désépaississe. Mais celui-là j'ai pas mis très longtemps à le terminer. Je l'ai terminé bien que ma couleur était passée parce qu'il fallait que je le termine. Et franchement, je sais pas. J'ai pas été réellement convaincue par cette gamme. L'après-shampoing c'est pareil. Je vous en reparlerai sûrement aussi je pense. Mais vraiment j'ai pas été convaincue plus que ça. Pourquoi pas? Ça a protégé ma couleur. Je veux bien le confirmer pour ça. Je valide pour ça parce que la protection était vraiment bien. Mais après je l'ai pas trouvé exceptionnel. Donc voilà. Catégorie suivante, la catégorie pour le corps. Donc là on a 4 produits. J'ai un gel douche, un déodorant, une crème pour se raser et une crème pour les mains. Donc on va commencer par la crème pour les mains. C'est la véritable crème de Laponie de chez Polar. Donc vous le savez, moi j'ai des problèmes au niveau des mains, ça devient très vite rouge. Et cette crème elle est assez douce, elle rend la peau douce. Ça c'est sûr, elle est très agréable, texture est très agréable. Après là c'est aux 3B articles. Je crois qu'il y a plusieurs catégories, enfin du moins plusieurs propositions au niveau de la crème. Mais voilà, celle-là je l'ai bien aimée. Après c'est un petit format que j'avais eu dans une box je crois. Oui ça doit être ça. Parce que en général je fais pas mes crèmes pour les mains. Voilà, et je l'avais le soir avant de me coucher, comme ça j'avais les mains le lendemain assez douces. Elle fait son taf, elle fait son travail, ça c'est sûr. Après est-ce que c'est une crème préférée? Je sais pas, mais en tout cas pourquoi pas, je l'ai quand même bien aimé. Alors ensuite le gel douche, donc celui-là c'est de la gamme lait de riz et thé japonais de Ushuaïa. Apparemment c'est un nouveau, c'est marqué dessus. Il est sans parabènes, donc voilà. Douche soin nourrissante. Donc c'est vrai, réellement il a vraiment bien nourri parce que lorsque je sortais de la douche j'avais l'impression que ma peau était un peu grasse au toucher. Je trouvais que ma peau était pas, je sais pas, il y avait une texture que je trouvais qui n'était pas très agréable en soi. Pour ma part je ne la rachèterai pas, j'étais un peu déçue quand même.
j'ai pas eu le coup de cœur. Et oui, effectivement, lorsque je sortais de la douche, j'avais l'impression d'avoir été lavée, mais je sais pas. Une texture un peu plus, plus désagréable que le beurre corporel ou autre qui a quand même un fini gras. Je trouvais pas ça terrible. Donc réellement ça je la rachèterai pas. Et ensuite nous avons la crème à raser de chez Gillette. Donc c'est la Satin Care. Peau sensible à l'aloe vera. Oui, moi réellement j'adore leur mousse à raser parce que ce n'est pas leur mousse à raser, c'est le gel à raser, n'importe quoi. Donc en gros c'est une petite pompe comme ça. Bon là c'est pas très propre mais parce que il sort de la douche tout simplement. Il n'y a plus rien dedans. Vous appuyez dessus, c'est une petite pompe. Vous sortez votre gel, vous le mettez comme ça sur main, hop, et vous l'appliquez sur la partie à raser. Je trouve que ça aide énormément au rasage parce que ça adoucit la peau, ça protège en soi la peau aussi parce que à force d'être rasée, forcément la peau devient très rêche. Et je trouvais par rapport moi à mes jambes que c'était bien plus agréable en fait de mettre le gel avant. Déjà rien que pour raser, effectivement ça évitait les petites coupures aussi. Donc oui, c'est pas la première fois que je l'achète celle-là. Après on a plusieurs, hein. Il n'y a pas que l'aloe vera. Mais celle-là oui je l'aime bien. Donc effectivement je la rachèterai sans problème. Et dernier produit pour le corps, c'est donc un déodorant. Je crois que je vous l'ai déjà présenté. C'est un déodorant de chez Tahiti. Sublime Orchid et Monoïde, donc orchidée, protection 24 heures. Clairement qui met un déodorant 24 heures sans se laver. Non, faut arrêter quoi. N'importe quoi. C'est comme un fond de teint. Lorsqu'on dit tenue 24 heures, tenue temps, je ne comprends pas parce que clairement qui va garder un fond de teint 24 heures. Ok, vous allez peut-être vous lever, je sais pas, vous allez peut-être l'appliquer à 5 heures du matin et je sais pas. C'est bizarre. Réellement, 24 heures, je trouve ça très bizarre. C'est pas très hygiénique. Voilà. C'est dit et c'est pas très hygiénique. Et pareil pour le déodorant. Réellement, déjà 24 heures, non. Il ne tient pas de 24 heures, ça c'est sûr. Je pars au travail, c'est un exemple, je pars au travail, je rentre, j'ai plus de déodorant. Voilà. Et je suis partie peut-être 6 heures. Donc 24 heures, non. Et clairement, non. J'ai pas trouvé l'odeur très sympathique non plus. Donc, next. Franchement, celui-là, je ne le rachèterai pas. Et d'ailleurs, je pense réellement à me tourner vers les déodorants plus naturels, les déodorants plus agréables. Parce que là, clairement, j'en ai acheté des déodorants plus, on va dire, plus naturels, qui sont bien plus pratiques en stick, par exemple. Parce qu'avant, j'aimais pas du tout ça. J'en ai acheté pour voir ce que ça va donner, si j'aime ou pas. Et voilà, on verra. Mais clairement, celui-là, non, plus jamais. Troisième catégorie, on a donc 5 produits pour le visage. Donc on va commencer avec les nettoyants. Donc on a un nettoyant chez Clinique, Anti-Blemish Solution. La première étape donc pour Anti-Blemish Solution, je vous avais présenté la crème qui est vraiment très bien. Je l'ai racheté d'ailleurs la crème. Et je vous disais que j'avais aussi acheté du coup totalement la gamme entière avec tout ce qu'il faut, donc la crème, la mousse, la crème et la lotion qui est juste là. Donc celle-là je vous la présente en même temps, donc c'est la lotion clarifiante. Tout ça c'est de la formule SOS. Donc la mousse réellement j'ai été très surprise parce que c'est un petit format, hein. Il y a combien de millilitres dedans? Il n'y a pas beaucoup de millilitres. Mais c'est un tout petit format et elle m'a duré quand même assez longtemps. Donc je la mettais le matin, le soir ça m'arrive de pas l'utiliser parce que j'utilise mon produit savon au savon d'Alep tout simplement pour nettoyer correctement ma peau après le make-up tout simplement. Donc celle-là je l'aimais bien parce que je trouvais qu'elle rendait la peau plus nette, plus jolie en soi. Et en combo avec la lotion, réellement la lotion je la trouvais, je sais pas, elle donnait une texture à la peau bien plus jolie, plus naturelle, plus je sais pas, plus propre on va dire, moi je sais pas, plus propre. Lorsque je me démaquillais, du coup je me lave ensuite avec mon savon
Et ensuite j'applique toujours la lotion, c'est quelque chose que je ne faisais pas tout le temps, la lotion, j'avais toujours des lotions chez moi, mais j'utilisais pas toujours des lotions. Et en ce moment, je préfère, dès que je me lave le visage, j'utilise la lotion derrière pour enlever le calcaire et pour donner un coup de propre à ma peau. Parce que des fois ça arrive que je me démaquille, que je me lave la peau et je mets pas ma crème tout de suite derrière, donc forcément je veux redonner un petit coup de propre à ma peau. Et réellement celle-là je l'ai trouvée vraiment très bien. Le seul bémol c'est que j'ai terminé assez vite contrairement à la mousse. Voilà, j'ai terminé très vite, donc celle-là c'est la deuxième étape, forcément lavage, lotion plus puis la crème. Donc réellement je pense que je rachèterai le nettoyant. Malheureusement je crois qu'ils ne le vendent pas à l'unité, donc c'est dommage parce que j'aurais bien voulu l'avoir en plus grand format comme la crème que j'ai réussi à avoir. La lotion il me semble qu'ils la vendent en plus grand format, donc je vais me renseigner et voir si je peux pas la racheter. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien franchement, j'ai été surprise de cette gamme et je pense que j'ai à peu près trouvé mon combo parfait pour mes soins, donc réellement je suis satisfaite. Et ensuite nous avons trois autres produits, donc là on a une gelée Magnifica, donc c'est de la marque Sanoflore, donc nettoyant purifiant peau neuve, libère des impuretés, assainit et lisse le grain de peau. Huile essentielle et hydrolat de Manta Piperita Bio. Donc c'est pour les peaux sensibles et tout type de peau. Donc moi j'ai la peau assez sensible, notamment mes yeux qui sont très sensibles. Par contre j'ai une peau grasse. Et en fait celle-là c'est un savon que j'ai réussi à utiliser assez régulièrement, notamment le soir lorsque je voulais pas utiliser mon savon d'Alep. Et bien j'utilisais ce savon là et réellement c'est même pas une savon, c'est un nettoyant mais en gelée et c'est bien agréable. Donc en gros vous humidifiez vos doigts, bout des doigts, hop vous mettez votre gelée sur vos doigts, vous la chauffez un petit peu, hop vous l'appliquez sur votre visage et faut pas en mettre de trop parce que ça mousse énormément et après vous rincez à l'eau claire et ma peau était nette. Ma peau était nette, je confirme, la peau était nette, ça c'est sûr. Libère les impuretés peut-être. Oui, après ma peau était jolie, hein, j'avais l'impression que ça nettoyait très très bien. Glisse le grain de peau, je sais pas, j'ai pas trop vu la différence. Mais en tout cas je pense que ce serait une gelée que je pourrais racheter tout simplement. Donc voilà. Je valide. Après le prix je crois qu'il était pas très excessif, dans les 17 € je crois, quelque chose comme ça. Mais réellement ça je rachèterai sans souci. Et les deux derniers produits soins, on a donc le All About Eyes Rich, baume yeux anti-poche, anti-cerne de chez Clinique. Donc celui-ci il est très très connu. Réellement, je suis désolée, mais moi je l'adore. Je l'adore parce que jusqu'à présent j'ai pas trouvé un meilleur contour des yeux que celui-ci. Mon problème c'est qu'il coûte cher. Voilà, donc j'ai testé celui-là. Qui est donc le Cats Perfect Eye Contour Stick de chez Tony Moly. J'ai pas vu de différence. Pourquoi pas? Pour ceux qui n'ont pas de problème au niveau du contour des yeux, pour ma part il est très très marqué et très marron. D'ailleurs il ressort pas mal avec l'anti-cerne. Même avec l'anti-cerne il ressort pas mal. Et l'anti-cerne file dans les ridules. Donc celui-là ok, mais non, je le rachèterai pas. Pourquoi pas pour quelqu'un qui a juste besoin d'hydrater sans plus, mais qui a pas besoin d'avoir un joli contour. Pour moi c'est pas mon cas. Moi il me faut vraiment quelque chose qui va lisser et qui va éviter les ridules et qui va éviter le marron. Alors oui je sais, je pourrais mettre une base verte et tout ça, mais clairement le matin j'ai pas envie, j'ai pas le temps surtout, mais il faudrait que je prenne l'habitude de le faire. Mais celui-là non, clairement je le rachèterai pas. Pourquoi? Pour quelqu'un qui a pas de problème, oui pourquoi pas, mais moi je le rachèterai pas. Et donc celui-ci c'est vraiment le meilleur. En ce moment je suis en train d'en tester un je sais, j'ai pas encore assez de jours d'utilisation pour vous en parler parce que pour moi c'est important d'utiliser un petit bout de temps avant de se faire un avis. Mais celui-là je le dis et je le répète, c'est le meilleur. Voilà, il n'a pas de réputation ACR, on le sait, mais je confirme qu'il est vraiment vraiment très bien. Avant-dernière catégorie, et là on a le make-up. Donc on va commencer avec le parfum de chez Adopt, qui est donc le Little Cigar, qui est comme ça.
Il est vraiment très sucré, Little Sugar d'ailleurs. Très agréable. Après pour l'été je pense qu'il serait un petit peu trop chargé. Pourquoi pas pour l'hiver, l'automne-hiver. Et pour... je sais pas. Je l'ai bien aimé. Après c'est pas le meilleur parfum que j'ai préféré de chez Adopt. Il est très agréable, il sent très bon. C'est pas le meilleur mais je l'ai bien aimé. Donc pourquoi pas le racheter. Mais je pense que je vais tester d'autres parfums. Et ensuite nous avons d'autres produits de make-up. Donc on va parler anti-cerne en premier. Parce que après c'est les crèmes à sourcils, j'en ai quand même plusieurs. Donc celui-ci c'est l'anti-cerne, le Perfect Match de chez L'Oréal Paris. Donc l'accord de la gamme Accord Parfait. Je l'ai en teinte vanille de N. Vanilla. Comment vous dire? Déjà la couleur est un petit peu trop foncée. Donc c'est mon problème, c'est que si je ne teste pas les produits, si je ne peux pas voir sur ma main à quoi ils ressemblent, je me trompe. En général je sais que c'est clair, ma teinte actuelle, mais ça m'arrive en été d'être un peu plus bronzée. Bon, clairement j'ai toujours la peau blanche mais elle n'est pas aussi blanche en été. Bon ça se voit pas, on est d'accord, mais moi je le sens au niveau de mon fond de teint. D'ailleurs là je suis très blanche mais parce que j'ai la fenêtre qui est juste en face de moi et j'ai pas de lumière artificielle. Donc voilà. Mais celui-là clairement je suis désolée L'Oréal mais je ne le rachèterai pas je pense. Parce qu'il file dans les ridules déjà pour commencer. Et je sais pas, j'ai pas aimé plus que ça. Donc je ne pense pas le racheter. Je suis désolée. Pourtant L'Oréal je vous aime bien, sachez-le. Si jamais vous passez par là, ce qui y a peu de chances que vous passez par là d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et sinon nous avons 4 crèmes à sourcils. Bon, là le crème à sourcils qui est là, voilà. Bah c'est les seuls produits que j'utilise énormément. On a donc le Princess Lima Brow Pencil de chez Benefit en teinte 3-5. Je sais plus si c'est ma teinte ou pas. Je vous avoue que je sais plus si c'est ma teinte. Je crois que ma teinte réellement c'est la numéro 3. Je sais plus. Parce que ça fait très longtemps que j'ai utilisé ces produits là. Donc je sais plus laquelle c'est actuellement. Mais rien à dire. Franchement, je vous le répète, mais c'est mon crème à sourcils préféré. Ensuite j'ai retesté le Kat Von D, donc le signature de Kat Von D en teinte Auburn cette fois-ci. Un chouïa trop roux. Alors en fait quand j'ai acheté ce crème à sourcils, je vous explique. J'avais mon roux au niveau des racines et j'avais mon blond au niveau des pointes. Donc je me suis dit pourquoi pas faire pareil que mes cheveux. C'était un petit peu voyant. Donc pareil, je l'ai terminé en 3 semaines. Donc très rapide comme la dernière fois. Et oui je crois que c'est Auburn. Oui c'est Auburn. Et j'étais en train de vérifier parce que je vois marqué brown dessus mais non. C'est bleu qui est marqué. Et réellement je l'aime bien, je vais pas vous mentir, il est vraiment très joli. Il fait un beau il définit bien. Mais même problème, il dure pas longtemps. Voilà, donc c'est un crayon, hein. Donc c'est pareil, il y a un petit coupillon pour brosser ses sourcils, donc ça c'est bien. Et voilà, le seul problème c'est un crayon et les crayons se terminent très vite. Et là je vous le dis, ouais 2 semaines, même pas 3 semaines, 2 semaines et demie comme ça, sachant que j'utilise tous les jours, il a pas fait long feu. Ensuite nous avons un autre crayon à sourcils, donc là c'est le crayon à sourcils de chez Sephora. C'est le crayon sourcil définition Broad Shaper Pencil Waterproof. Et là je l'ai en teinte... et je crois que c'est pas marqué dessus. Alors 03 Rich Chestnut. Donc c'est entre le marron et le auburn je crois. Alors si je me rappelle bien, donc c'est pareil, hein, il y a une petite brosse là pour les sourcils qui est bien pratique, j'adore parce que pour moi c'est super nécessaire. Donc si je me rappelle de ce crayon à sourcils, je crois qu'il était vraiment bien. La couleur était peut-être un peu trop foncée, mais je crois que le crayon était bien. Par contre c'est pareil, j'ai dû le terminer en 3 semaines. Voilà. Maximum un mois. Si je me souviens bien, je crois que si je me rappelle bien qu'il était bien. Parce qu'il m'a pas marqué plus que ça. En général quand les crayons ne me vont pas, je m'en souviens. Donc oui, je valide. Et dernier crayon à sourcils. Mais je vais lui en faire tomber un.
et il est là. Donc c'est celui-ci, celui-là c'est, il n'y a plus marqué dessus, hein, c'est comme d'habitude, c'est le bourgeois. Il est taillé au maximum, comme d'habitude, il y a toujours la petite brosse pour les sourcils. C'est l'un de mes petits chouchous, hein, niveau pour un sourcil, je le rachète assez souvent. Comme d'habitude, c'est un teinte, je sais plus, châtain, quelque chose comme ça. Et je le rachète souvent sur Beauté Privée parce qu'il y est. Et je crois que c'est le seul endroit où je me le procure d'ailleurs. Et je l'adore, je l'adore. Après, clairement, entre les deux, je préfère le Benefit. Mais le moins cher, c'est celui-là. Voilà, et on l'utilise plus longtemps parce qu'on le taille. Voilà, c'est la seule différence. Après, clairement, si je pouvais me permettre d'acheter tout le temps du Benefit, j'achèterais du Benefit et je ne m'acharnerais pas à acheter autre chose. Mais là, clairement, c'est... Mais clairement, j'ai pas envie d'abandonner et je veux tester d'autres produits parce que je veux pas rester sur mon choix favori. Voilà. Voilà, et dernière catégorie d'hiver, j'ai qu'un seul produit à vous présenter. C'est donc un thé, voilà, de la marque Natural Mojo. Donc c'est le Activita Body Slim. 100% naturel. Et c'est donc un thé en vrac. Donc moi j'aime beaucoup les thés en vrac parce que je trouve qu'il y a plus de quantité. Et j'ai tout ce qu'il faut pour. Alors, je suis en train de le sentir parce que je sais plus comment il était, le thé. Ça doit faire déjà un bon mois que je l'ai terminé. Donc les ingrédients: morceaux de pomme, gingembre, citronnelle, maté, réglisse, zeste d'orange, arôme naturel, gousse de vanille, fleur d'oranger. En soi, il n'est pas désagréable à boire, je l'ai bien aimé. C'est censé être un thé pour mincir, d'après son nom. Après, je vous avoue, j'ai pas vu de différence. Mais vraiment pas de différence. Après, clairement, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse maigrir non plus, hein. Du moins mincir, je veux dire maigrir, non mincir. Il était bon, voilà, sans plus, j'ai pas eu le coup de cœur. Pourquoi pas, mais après, réellement, je vous avoue que si je devais faire une commande sur Natural Mojo, je serais sûrement passée en premier. Voilà. J'aime bien Natural Mojo, j'ai testé des produits de chez eux, j'ai testé plein mal de trucs, j'ai testé chez... pas Shape Tape. Je vais me tromper, c'est pas Shape Tape, mais c'est So Shape. Tout Shape Tape. Shape Tape, c'est un anti-cerne, n'importe quoi. J'ai testé So Shape, que j'aimais bien au début, et au final, sur certains produits, hein, pas sur tous. Et j'avais recommandé une deuxième fois, et au final, j'ai été dégoûtée par les produits. Je sais pas, est-ce que ça pourrait vous intéresser ou pas, une revue sur les produits So Shape? Dites-moi ça en commentaire, parce que j'ai vu quelques revues sur internet qui sont plutôt positives, mais j'ai pas eu la même expérience. Donc voilà, j'aimerais bien savoir si ce serait quelque chose qui pourrait vous intéresser. Sachez qu'aujourd'hui je dois plus avoir de produits So Shape, peut-être un ou deux encore parce qu'il faut que je les termine, mais j'en ai plus. J'ai aimé 2-3 produits qui étaient pas mal au goût, mais réellement nutritionnellement parlant c'est pas ça du tout. Donc voilà, Natural Mojo j'ai bien aimé pour tout ce qui vendent. Donc les poudres et tout ça, j'ai testé et genre ça m'arrive d'en racheter d'ailleurs. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ce genre de vidéo pourrait vous plaire tout simplement. Parce que je sais que tout le monde en parle, les influenceurs en parlent pas mal. Mais la vérité, et ouais, la vérité c'est que on ne dit pas tout. Voilà, donc ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me dire ça. Et voilà pour cette vidéo produit terminé, j'espère que j'ai été vite pour une fois. Et que ça n'a pas duré très longtemps parce que comme vous le savez à chaque fois je présente pas mal de produits à la fois parce que j'ai pas envie de faire une vidéo tous les mois non plus. Donc voilà, si ce genre de vidéo continue de vous plaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez testés et s'il y a des produits que vous n'avez pas aimé surtout. Dites-moi ça, s'il y a des produits qui vous plairaient de tester tout simplement aussi. Donc voilà pour cette vidéo et je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Bisous, à bientôt.